Je donne la parole à l'Indonésie. Monsieur le Président, ma délégation a demandé la parole au titre du droit de réponse pour réagir à la déclaration faite par Vanuatu plus tôt aujourd'hui. Nous nous félicitons des réaffirmations de respect pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Indonésie. C'est la voie à suivre pour créer des relations amicales conformément aux principes ancrés dans la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, l'Indonésie a pris note des commentaires qui ont été faits concernant les derniers développements dans la province de Papouasie en Indonésie. L'Indonésie est une démocratie en pleine santé. Nous continuons d'écouter la volonté et les aspirations de notre peuple qui a soif de paix, de prospérité et de développement. Et j'aimerais saisir cette occasion qui m'est offerte pour insister sur les points suivants. Premièrement, concernant l'appel à davantage d'autonomie, depuis 2001, selon des lois spéciales relatives à l'autonomie, les habitants de Papouasie peuvent élire directement leurs propres représentants et dirigeants à travers un processus démocratique. Ces lois spéciales sont un socle solide. Elles apportent des garanties selon lesquelles seuls les Papous peuvent être élus dirigeants dans les provinces de Papouasie. C'est un arrangement tout particulier qui ne s'applique que dans cet endroit. En outre, la création de l'Assemblée populaire papoue et d'autres organes réservés aux Papous garantit le respect de leur culture et de leur identité. L'Indonésie reste bien déterminée à continuer de renforcer l'autodétermination du peuple de Papouasie en matière de prise de décision. Récemment, le nombre de sièges au Parlement local a augmenté, passant à 66 alors qu'il n'était que 25 en 2001. De la même façon, il y a maintenant plus de membres au sein de l'Assemblée Papou. On est passé de 225 à 2001, un nombre plus important aujourd'hui. Ces améliorations nous garantiront davantage de participation dans les prises de décision. Deuxièmement, pour ce qui est de l'appel au progrès et au développement, le gouvernement indonésien a toujours tout mis en œuvre pour veiller à ce que les Papous bénéficient du même degré de progrès que le reste de l'archipel. Toutes les provinces de Papouasie figurent parmi les 8 provinces bénéficiant du plus de ressources dans mon pays. Et ces ressources sont consacrées au développement d'infrastructures et à des projets de protection sociale. En matière d'infrastructures, l'on peut compter des routes, des ports, des aéroports, des hôpitaux et des écoles. Parallèlement, le développement humain est une priorité essentielle pour nous. Au fil de la dernière décennie, l'indice de développement humain en Papouasie et en Papouasie occidentale est passé de 54,55 à 61,39. Et en Papouasie occidentale, on est passé de 59% environ à 65% environ. On est donc passé d'un statut inférieur à un statut intermédiaire selon les standards du PNUD. En matière de taux de pauvreté, il y a eu une amélioration. Le taux de pauvreté a décliné. L'espérance de vie, elle, a augmenté de façon significative. Enfin, j'aimerais affirmer une nouvelle fois la détermination de faire de l'Éthiopie à défendre le développement et la prospérité de son peuple sur le long cours. Cela englobe les populations de toutes les provinces, y compris en Papouasie. Nous voulons veiller à ce que les aspirations de notre peuple en matière de paix et de progrès trouvent corps. Merci, Monsieur le Président.